Et après ce rappel des titres de l'actualité signé Christelle Avom et Anna Belatabi. Christelle Avom que vous avez eu l'occasion d'apercevoir tout au long de la semaine au journal de 9h dans la nouvelle grille de programmation. Accueillons tout de suite sur ce plateau le nouveau monsieur tabloïd Clarence Ngé est déjà là pour vous servir la vitrine, pour vous présenter la vitrine de vos kiosques ce matin. Clarence, good morning. Good morning, Gladys. I hope you're fine. I'm very fine. The rain did not stop you. You have to be there every morning. I had to brave the rain to be here. So tell us, what are the papers saying to us this morning? Well, of course, we have the first session of the committee to follow up the implementation of recommendations of the Measure National Dialogue at the Star Building yesterday. Yeah, we also have the disorder in the Northwest region, especially in the town of Bamenda, following the killing of a police officer that was on Tuesday, and some other stories that will be in the press review this morning, Gladys. We will discover those other stories now in Tabloid, presented by Clarence Ngé. It is Friday, the 4th of September 2020. Good morning, ladies and gentlemen. We are glad to have you this morning on the Tabloid on CRTV and CRTV News. We begin our press review this morning with Réalité Plus headlines. Grand Dialogue National de Grand Pas marqué un an après. This is in connection with the first session of the committee to follow up the implementation of recommendations of the Measure National Dialogue held yesterday at the Star Building. The members of the committee have expressed satisfaction with the level of implementation made so far. During the session, the members explored ways of fostering peace and development in the Northwest and Southwest regions. You can read more of that story in pages 4 and 6 of Réalité Plus. Still on Réalité Plus, Cameroon business magnate Sylvestre Nguchenge, who hails from the West region, has offered 500 anti-COVID-19 kits to the Bafoussam Regional Hospital and a vehicle to the chief of Bamenju in the West region. You can get that story, more of it in Réalité Plus. We move over to municipal updates. Municipal updates this morning says government sustained implementation momentum. Members of the commission, the President Paul Biya set up to monitor the implementation of the Measure National Dialogue recommendations, have outlined other groundbreaking proposals to hasten the drive towards peace in the Northwest and Southwest region. That was yesterday. PM Joseph John Gute chaired deliberations at the meeting in Yaoundé. Mutation says the 5 persons involved in the 2019-2020 Baccalaureate General Examination paper leaks have been in the Yaoundé Central Prison, that's at Konengi, since Wednesday. According to findings of the inquiry set to shed light on the examination malpractice, communicated by the Ministry of Secondary Education on Monday, August 17, 2020. The suspects are from the reprography unit of the Office du Baccalauréat of Yaoundé. You can get more of that story in Mutation newspaper. Quotidien Épervier this morning comes back to the presidential decree of September 2, 2020 that fixes the number of regional councillors per division and per category. From every indication, Cameroon will soon have all its institutions put in place. The decree is a clear proof that Cameroon is moving towards completion of the institution provided for in the 1996 Constitution. You can get more of that story in Le Quotidien L'Épervier of this morning. We move over to l'économie. L'économie, c'est the BJFI, that's BJFI apporte son soutien aux PME. We get that story saying the BGFI Bank has announced it will
that is put at the disposal of small and medium-sized enterprises in Cameroon the sum of 10 billion francs CFA to help them relaunch and boost their activities hard hit by the coronavirus pandemic so as to preserve jobs in the country. The announcement was made Tuesday, September 1, 2020 in Yaoundé by the General Manager of the bank, Abaka Mahamat, during an audience granted him by Finance Minister Louis-Paul Mutaze. The Guardian Post military shut down Bamenda after killing of a police officer. The inhabitants of the northwest region in Bamenda are reportedly shaken and confused by the events of the first 2 days of the month of September, which include the killing of a police officer. That's on Tuesday, or that is allegedly by separatist fighters. Many are indoors, gripped by fear due to the persistent sounds of gunshots on the streets. You can find more of that story in the Guardian Post. The Rambler newspaper says trapped by war, COVID-19 and photocopied culture. The Rambler is simply explaining that this is criticizing the recent killings of black American Jacob Blake, who was shot by American police officer. This happened a few weeks back after another black American, George Floyd, was killed by a white police officer, almost in the same circumstances. So the Rambler criticizes this Western culture, as it says it is not worth emulating. We round up with the Rambler. Of course, that was the last newspaper on the press review this morning. Well, we do wish you a very, very good weekend. But do not forget the newspapers on the different towns out there. Do go get one and get yourself informed. Do have a wonderful time and stay blessed. That was our culture guest with Emanuela Vemnui, Guillaume Bell, and we will continue talking culture just after the 7 a.m. newscast with our guest this morning, Laurentina Siga and Billy Kaskande. He's the winner of the National Slam Contest. So those will be another guest for you this morning on Cameroon Daylight. Let's now welcome here on set another gentleman for our daily press review this morning, Sadou Mamoudou. Bonjour et bienvenue. Bonjour Régine Kadizemouda, merci. Bien réveillé? Alhamdulillah, ça va. Pas trop froid, la pluie, ça va? Je suis né en septembre et donc les pluies. Vous êtes l'enfant de la pluie. Donc. Alors dites-nous, Sadou, qu'est-ce qu'il y a dans les journaux ce matin? L'actualité, elle est beaucoup plus croustillante ce matin, mais on revient davantage sur notamment les premiers pas du comité de suivi et évaluation des résolutions du Grand Dialogue National. On se souvient il y a un an, cette palabre à la camerounaise qui passait donc en revue les griefs intentés par nos compatriotes des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et le chef de l'État, toujours à l'écoute, avait donc dit « D'accord, je vous ai suivi, je vous ai écouté, on va dialoguer ». Et c'est donc la grande une aujourd'hui. Écho de dialogue dans les tabloïds ce matin. Tabloïd est présenté par Sadou Mamoudou. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver dans le cadre de Tabloïd. Pôle billet en toute équité, c'est l'intitulé du quotidien Épervier. Le rapat se croit savoir dans ses colonnes que le texte signé par le chef de l'État en date du 2 septembre dernier permet de rétablir les équilibres entre les représentants des départements et même ceux du commandement traditionnel. La répartition des sièges donc au niveau du conseil régional est à lire aujourd'hui dans les kiosques, mais surtout dans le cadre du journal L'Épervier aux pages 4, 5, 6, 7. Là-bas, justement, on comprend que l'acte du chef de l'État est un fort acte d'équilibre et surtout sur le plan socio-ethnologique. Commentaire du quotidien L'Épervier ce matin, des grands pas marqués
un an après la mise en branle du comité de suivi et évaluation des résolutions du Grand Dialogue national. Cette palabre à la camerounaise s'était retrouvée donc ce matin dans le journal de Paul Ngouari Kindje, Réalité Plus, qui en effet nous promène dans les résolutions et surtout la toute première tenue de la réunion du comité évaluation devant les 8 membres des différentes commissions du Grand Dialogue national. Le président de cette commission, le Premier ministre Joseph Dione Ngouti, a donc revisité ce qui a été fait et par la suite, le rapporteur général, notamment le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé du Commonwealth, Félix Bayou, dit qu'il y a donc espoir. Cet espoir est donc à retrouver dans les pages 4, 5 et 6 de ce journal de Paul Ngouari Kindje. La République, quant à lui, s'interroge sur l'actualisation des cadre organique de l'administration publique avec en focus la dernière actualité du ministre en charge de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé. Le journal La République donc qui s'interroge en cette matinée. Interrogation à retrouver dans ses colonnes en page 4. Allons-y tout de suite à la rue de l'aéroport avec le journal de Georges-Alain Boyomo, mutation qui va à la case prison pour les fraudeurs aux derniers examens officiels. Mutation qui titre donc ce matin et ironise la prison pour l'un des candidats soupçonné d'avoir participé à la fuite des épreuves et surtout à sa circulation. Les épreuves ont circulé, on s'en souvient. On a repris le baccalauréat pour certaines filières, notamment les séries scientifiques, CED. En tout, c'est 2 élèves, 2 étudiants et un enseignant qui sont en exploitation à la prison centrale de Yaoundé à Kondengui. Enfin, Regard du Monde jette un regard rétrospectif sur le chantier de la direction de santé militaire avec le colonel médecin Abin Bozo qui est sur le terrain. On se souvient également qu'il a eu à quadriller la République tout entière jusqu'au fin fond. Voilà, mesdames, messieurs, qui met un terme à cette dernière livraison de la semaine. Merci d'avoir été de nôtres. Bon dimanche, bon vendredi, je vous en prie. Jumu'ah Mubarak. À lundi, Inch'Allah.